On étudie ce soir Bezrat Hashem Itbarach Parashat Toldot. Avant de donner les sujets de la paracha, selon l'étude qu'on va voir ce soir, on va voir que le mot Toldot, Toldot qui veut dire les générations, les ancêtres, en parlant de Toldot Yitzhak, Abraham il a eu Yitzhak, Yitzhak il a eu Yaakov. À la fin du shiur, on va voir que le mot Toldot, il ne veut pas signifier seulement les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de leur famille particulière, mais on va parler de Toldot, des générations à venir, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la construction du troisième Beth Amikdash. Là-bas, Am Israël sera de la manière la plus complète, avec Biat HaMashiach, et Techiyat HaMetim, et là il y aura le Olam Haba, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les Toldot, dans la paracha de cette semaine, on voit toute l'histoire et tout le conflit dans les Galouyot entre Yitzhak, entre Yaakov et Esav, tout le conflit, tous les 4 Galouyot, jusqu'à la finalité, savoir comment arriver et à quoi s'attendre, et quel est notre travail et notre place dans ce processus. Alors ça c'est Derech Hagav. Dans la parashat Hashavua, alors on a dans la Aliyat Rishon, Yitzhak Avinu qui est marié avec Rivka, et Rivka n'a pas d'enfant. Rivka elle est Akara, donc ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Abraham et Sarah, ça se reproduit chez Yitzhak et Rivka. On va voir que dans la paracha, l'histoire d'Yitzhak, elle est vraiment, c'est une reproduction de l'histoire de Abraham. On va expliquer pourquoi. Donc elle est Akara, elle n'a pas d'enfant pendant très très longtemps. Elle s'est mariée à l'âge de 3 ans et elle a eu ses enfants à l'âge de 60 ans. Donc 57 ans, elle était Akara. Alors Yitzhak fait la tfila de son coin, Rivka fait la tfila de son coin, Kadosh Baruch Hu exauce les tfilot d'Yitzhak et Besha'a Tova, elle a des jumeaux. Elle a des jumeaux dans le ventre. Vaïtorotsetsu Habanim Bekirba, et dans le ventre il y a la guerre. Plusieurs explications. Il y en a qui disent quand elle est à côté du Beth Midrash, c'est Yaakov qui frappe. Quand elle passe à côté d'un Vodazara, c'est Esav qui frappe. Mais il y a un conflit dans le ventre de Rivka entre Yaakov et Esav. À l'accouchement, ensuite, il y a marqué que Besha'a Tova elle accouche, et à l'accouchement aussi il y a un conflit. Il y a Esav qui sort et Yaakov qui attrape le talon, c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov, Milachov du langage de talon. Alors donc ça c'est la naissance. Ensuite Esav Gibor Chai, c'est un Ish Tzaïd, Ish Sadeh. Quand il est sorti, il était assou, il était tout fait, tout préparé, il était déjà avec l'arc sur son épaule. Et Yaakov, un petit gringalet, Yoshev Orali. Et Yitzhak préfère son fils Esav que Yaakov. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est son aîné. Il dit le Ramban que dans la nature, un père préfère son aîné que les autres enfants, parce que le aîné c'est le premier fils, c'est lui qui l'a rendu papa. Et Rivka préfère Yaakov. On va expliquer aussi ça, pourquoi un aimait celui-là et un aimait celui-là, pourquoi on ne peut pas se partager, pourquoi il y a des différences, c'est dommage. Et ça, il arrive de la chasse fatigué, Yaakov prépare un plat de lentilles, il dit Rashi que c'était le jour de la Levaya, de la Avelut de Avraham Avinu. Avraham Avinu est niftar pour ne pas voir son petit-fils comme ça dans cet état-là, dans un état de Ish Tzaïd, quelqu'un qui est rachat. Alors donc Akash Baruch Hu, il a épargné. Il y a marqué que Yaakov est niftar à 180. Mais Yitzhak il est niftar à 180. Mais Abraham à 175. 5 ans plus tôt, pour pas qu'il voie ce khurban, pour pas qu'il voie ce désastre de voir son petit-fils comme ça. Dans tous les cas, il va le voir. Quand il va le voir? Ah, en effet. Mais dans son Lamazé, il a reçu une bracha, que dans son Lamazé, il va mourir Beseva Tova. Il va mourir tranquille. Après, ce qui va se passer, on verra. À Kol Panim,
Yaakov achète le droit d'aînesse à Esav pour un plat de lentilles. Ça, tout le monde connaît cette histoire. C'est dans la Liat Rishon. Ensuite, dans la Liat Rishon aussi, il y a la famine. Dans cette période-là, il y avait la famine. Ça nous rappelle aussi Abraham Avinu. La famine, et donc Yitzhak veut descendre pour trouver à manger, et il va chez Avimelech à Gerar. Kadosh Baruch Hu lui fait une promesse de ne pas aller en Égypte. Son père Abraham Avinu, lui, est allé en Égypte. Mais lui, il lui a fait une promesse de ne pas aller en Égypte. Pourquoi? Yitzhak Avinu, c'était Ola Temima. Dans plusieurs endroits, on voit que Yitzhak Avinu, il s'appelle la Ola Temima. À tel point que, pourquoi Abraham Avinu a envoyé Eliezer pour chercher une femme? Pour pas que Yitzhak il sorte d'Eretz Israël. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne veut pas que Yitzhak suive les traces de son père d'aller en Égypte pour pas qu'il sorte d'Eretz Israël? Pourquoi? Un très beau pirouche dans le Siftei Chachamim qui dit comme ça. Il dit le Siftei Chachamim, en fait, Yitzhak, on l'appelle la Ola Temima. Ola, c'est un nom d'un korban au Beth Amikdash, d'un sacrifice. Le korban Ola, il monte entièrement à Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il est Ola Temima, il est entièrement consacré et relié et rattaché à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une halakha qu'un korban, on n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Il n'a pas le droit de sortir de la Hazara. Alors il dit le Siftei Chachamim, Yitzhak Avinu, c'est un sacrifice, c'est un Ola, c'est un korban. Et un sacrifice ne peut pas sortir de la Hazara. La Hazara de Yitzhak Avinu, c'est Eretz Israël. S'il sort d'Eretz Israël, c'est comme un korban kadosh qui sort en dehors du Beth Amikdash. C'est pour ça que Yitzhak ne pouvait pas sortir du Beth Amikdash, donc d'Eretz Israël. Yitzhak c'était Ola Temima, c'est la raison pour laquelle aussi les Mefarshim lui demandent comment ça se fait après 57 ans que Rivka n'a pas d'enfant. Pourquoi il ne fait pas comme Abraham son père? Abraham son père, il a vu que Sarah n'avait pas d'enfant. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a donné Agar. Agar, il a eu avec Ishmaël. Il peut prendre une servante. Pourquoi Yitzhak ne prend pas une servante? Il dit c'est aussi parce qu'il était Ola Temima. Puisque Yitzhak avait dit il était Kadosh, entièrement Kadosh et Tahor, il ne pouvait même pas se relier et se rattacher à une Shifra. Il fallait qu'il attende 57 ans d'avoir un enfant Kadosh et Tahor avec Rivka. Ça c'est dans l'Aliat Rishon. Dans l'Aliat Sheni, ils arrivent à Gerar, chez Avimelech, pour pouvoir trouver à manger, parce qu'il y a la famine en Eretz Kenan. Et Yitzhak il dit, la routine, il dit à sa femme, regarde, je sais que tu es belle, les Pélishtim, c'est pas terrible, dis que tu es ma sœur, comme ça on est tranquille, et moi j'ai la vie. Achotehi, comme il s'est passé, donc c'est une répétition encore de l'histoire avec Abraham. Ensuite, Avimelech surprend Yitzhak et il a compris, il a capté que Rivka, ce n'est pas la sœur d'Yitzhak, mais la femme d'Yitzhak. Il lui dit, qu'est-ce que tu nous mets comme ça? Tu nous induis en erreur. On a Kimat Shachav, presque avec quelqu'un qui a pris, donc en parlant de lui, presque j'ai pris Rivka en tant que femme, et maintenant j'ai fait attention, j'ai compris que c'était ta femme et pas ta sœur. Avimelech et Yitzhak font un lien, ils font une alliance, ils ont une promesse l'un à l'autre de se protéger comme il s'est passé avec Abraham. Ensuite, dans la Aliat Shlishi, Yitzhak Avinu est marqué 3 fois. Vaigdal, Gadel, Gadol. Dans la Aliat Shlishi, si vous regardez au début de l'Aliat Shlishi, il y a marqué comme ça. Vaigdal Haish, Vayenech Haloch Vegadel, Ad ki Gadal Meod. Quelqu'un qui est grand, on peut dire qu'il est grand. Gadol. Pourquoi il y a marqué Vaigdal, Vegadel, Ki Gadal? Il dit le Baal HaTurim, Shalosh Gedulot. Il a eu 3 brachot quand il a eu la Kedat Yitzhak, 3 brachot de s'agrandir. Alors donc il a eu 3, c'est 3 fois il s'est agrandi. Ravoudi Yosef, Allah Shalom, lui il a donné un autre pirouche à ce 3 fois Gadol, Gadol, Gadol. Ravoudi Yosef il dit, une fois il y a un grand donateur qui est arrivé chez Ravoudi Yosef pour prendre une bracha. Alors il a dit, moi Baruch Hashem, il y a 1 an j'étais pauvre, mais rien du tout, j'avais même pas de pain à manger à la maison. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a renversé le galgal, il a renversé la balle, et moi je me retrouve avec des biens fous. Alors il lui dit, Rabbi Yosef, il dit, ne grandis pas trop vite. Il dit, d'où je sais, donc il ne faut pas grandir trop vite, de Yitzhak. Yitzhak a marqué qu'il a une grande beracha, etc. Une grande beracha. Mais il a marqué que Yitzhak, d'abord il a été Vaigdal. Ensuite il a été Halech Vegadel, Ad ki Gadal Meod.
il a dit, Kodem Kol tikne Volvo. D'abord achète une Volvo. Achar kach tikne Mercedes. Achar kach tikne BMW. Après, tu sais, grandis dans les voitures, dans les maisons, pas trop vite. Comme ça, il a dit Yosef sur le plus rouge, sur ces 3 gdoulottes qu'il a eu. Alors, ils étaient tellement jaloux, les Pélishtim, Avimelech, tellement jaloux de Yitzhak de voir la bracha. Il y a marqué qu'il a eu Me'ashe'arim, 100 mesures. Quand un avait dans son champ 1 kilo, Yitzhak dans son champ, il avait 100 kilos. Me'ashe'arim. Ils étaient jaloux de lui, ils lui ont dit écoute, toi tu nous prends toute la beracha, pars de nous, dégage, pars de Pélishtim, pars de Guéra. Et il s'en va. Ensuite, quelque chose de très intéressant dans la paracha, à la fin de la Aliyat Revi, il y a marqué Vayasperu Avdei Yitzhak banachal. Ils ont commencé à creuser des puits. Et combien de puits ils ont creusé? Tout d'abord, ils ont creusé un premier puits, ils ont vu que c'était Be'er Maim Chaim, c'était une eau de source. Ensuite, il y a marqué que les bergers de cet endroit-là, ils ont dit oh là là, vous avez trouvé un puits, on veut ce puits, etc. Donc il y a une dispute sur le premier puits. Ensuite, il y a marqué Vayarperu be'er acheret, Vayikra shema be'er esek, ki ta'asheku imo. Il y avait une deuxième. Le premier, il s'appelle Esek. Le deuxième, il s'appelle Be'er acheret, Vayikru shema sitna. C'était une dispute. Chaque puits qui creusait, c'était une dispute. Ensuite, Vayartek Misham Vayarpor Be'er acheret, et encore un autre puits, Velo ravo alea. Et il n'y a pas eu de dispute, Vayikra shema rechovot. Parce que maintenant on est arrivé, Baruch Hashem, Bracha, Verechiv Hashem Gevulen. Tous les Mefarshim ils demandent, mais qu'est-ce que ça nous intéresse? Ils ont creusé des puits, et qu'il y avait des disputes, et il y en avait qui étaient sans dispute, et on va voir qu'en fait la clé de toute la paracha elle se trouve dans ces 3 puits. Les 3 puits, tous les Mefarshim, les Pashtanim, les Mekoubalim, les Chassidim, tout le monde, ils vont expliquer qu'est-ce que c'est ces 3 Be'erot, ces 3 puits. Alors on verra Bezrat Hashem quand on va expliquer ça. Ça c'est dans l'Aliyat Shlishi. Dans l'Aliyat Revi'i, Yitzhak donc s'en va et il va à Be'er Sheva. Kadosh Baruch Hu vient dans la nuit, il se montre à Yitzhak et Yitzhak construit un misbéach, construit un hôtel. Ensuite Avimelech regrette. Avimelech il voit que Yitzhak est parti avec la beracha, alors donc il veut qu'il revienne. C'est très bizarre. Il a rejeté. Maintenant, ça c'est dans la Aliyat Revi. Dans l'Aliyat Hamishi, Yitzhak, il organise un festin pour le 2e accord et la 2e alliance avec Avimelech. C'est extraordinaire. Et là, on commence l'histoire de la paracha, l'histoire de la capture des brachot et de la guerre entre Yaakov et Esav. Il dit dans la Aliyat, on est dans la Aliyat Hamishi, dans le Perek Ravzaïn, Vayhi ki zaken Yitzhak vatichena enav mereot. Yitzhak Avinu commence à prendre de l'âge et il commence à perdre ses yeux. La vue, commence à perdre la vue. Pourquoi il commence à perdre la vue? Plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'Avraham Avinu, quand il a fait la Hakeda, il a pleuré et il y a des larmes qui sont tombées dans les yeux. Il y en a qui disent que c'est les malachim qui ont fait couler des larmes. Le Baal HaTorim, il dit pourquoi Yitzhak Avinu, il a perdu l'usage de sa vue. Il dit parce qu'il a reçu un shochad de Esav. Esav, il lui ramenait du tsaïd, il lui ramenait de la chasse, etc. Alors c'est un shochad. Il y a marqué dans la Torah que quelqu'un, quand on donne un shochad, quand on donne du shochad, c'est le sujet des actualités en ce moment, quand on donne un shochad à quelqu'un, alors il devient aveugle. Qui a shochad, il y a un verre et nechachamim. Alors donc Yitzhak, pourquoi il a perdu la vue? À cause du shochad. Le Ramban, il n'est pas d'accord avec cette explication, il dit non, c'est pas du shochad, il dit Batichena, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc il fait appel à Esav, le Bechor, l'aîné, pour lui donner les berachot. Rivka, elle entend ça, et elle sait que le tzaddik c'est Yaakov, donc elle fait toute l'histoire qu'on connaît, afin que Yaakov, il vient, il met les habits de Esav, donc Yitzhak il sent que c'est son fils Esav, il lui dit qui c'est, il dit Anochi Esav Bechorecha. Pourquoi il a dit Anochi Esav Bechorecha? Il a menti. Il dit non, Yaakov, il n'a pas menti. Il a dit Anochi, c'est moi. Qui c'est? Anochi. Esav Bechorecha. Esav, c'est ton aîné. Mais moi, je ne suis pas Esav. Moi, je suis Anochi. Anochi. Esav Bechorecha. Esav, c'est ton Bechor. Donc, même quand on voit que les Avot HaKadoshim, ils ont trouvé des systèmes pour doubler, etc., tout était Baderech HaYeshar. Ensuite,
Esav arrive lui aussi avec le plat qu'il a préparé. Et il se rend compte que Yitzhak est marqué Vayichirad Charada Gedola Admeod. Il dit le Baal HaTurim qu'il a vu le Gehenom rentrer. Quand Esav il est rentré, il a vu le Gehenom rentrer. On va expliquer ça aussi. Et donc, Esav Vayitzhak Tseaka Gedola Omara. Esav perd les moyens et dit quoi? Comment ça se fait? En plus, Yitzhak il lui dit qu'il a vu d'un roi HaKodesh que la Beracha elle a été donnée à Yaakov. Et la Beracha elle est venue sur la. Elle est Chala al Yerusho shel Yaakov. Et donc il lui fait quand même une Beracha. On va voir la différence entre les Berachot qu'il a fait à Yaakov et les Berachot qu'il a fait à Esav. Oui. Toutes ces années, c'est la première fois où il voit le Gehinnom rentrer en voyant Esav. Auparavant. Le Kliyakar il pose ta question. Très bien, on verra la réponse du Kliyakar. Il dit quoi? Makara. Il y a marqué que quand Yaakov il est rentré, il a vu le Gan Eden, il a senti le Gan Eden, et quand Esav, le Gehinnom, Machadash. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dans la Aliyat, Esav jure dans son cœur, il dit que dès que son père va partir de ce monde, décédera, lui, il ira tuer son frère. Et Rivka, il y a marqué que Rivka, c'est leur maman, elle a vu Beruach HaKodesh, qu'ils sont nés le même jour, ils vont mourir le même jour. Yaakov et Esav, ils sont morts le même jour. Donc on va voir, il y a plein de liens entre Yaakov et Esav, et donc c'est ça le but du shiur. Alors donc on voit les berachot qui ont été donnés, et à la fin de la paracha, Rivka, la liat Shishi et Shivei, Rivka demande à son fils Yaakov, pars à Padan Aram, la famille de mon frère Lavan Arami, le fils de Bethuel, parce que j'ai pas envie que tu prennes une femme de Kénan, les femmes de Kénan ils sont pas bonnes, va là-bas, et donc tu vas là-bas, et même Esav ce jour-là, lui aussi il est allé chercher une femme, il est parti chez Ishmaël, parce que Ishmaël c'était la famille d'Abraham Avinu, pas parti chez les Kénan, il s'est marié avec la fille de Ishmaël. Ça c'est la parashat Shavua. Voilà les sujets, on a présenté tous les sujets. Maintenant, quand j'ai j'ai préparé le shiur, à la fin du shiur, j'ai vu que la paracha, elle est vraiment extraordinaire, elle est très très spéciale. On dit, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh, Alachahi Esav sonné le Yaakov. Alacha, c'est quoi une alacha? Est-ce que tu peux ouvrir la mechitza? Moi, j'ai ma cousine qui est cachée là. Il y a marqué dans le Zohar HaKadosh, Alachahi Esav sonné le Yaakov. C'est quoi une alacha? Alacha, c'est quelque chose qui changera jamais. Quand des fois, on est dans l'État, on a toutes sortes des hommes politiques ou d'autres, ils veulent dire non, la halakha elle est différente, aujourd'hui les rabbanim doivent s'adapter à la génération. C'est contre le mot halakha. Le mot halakha veut dire qu'il est roler. Là où il ira, il restera la même chose. La halakha, c'est quelque chose qui ne change jamais. Et il dit le Zohar HaKadosh qu'une halakha, ça veut dire un fait, c'est-à-dire une évidence qui ne changera jamais dans tous les cas. Esav sonné le Yaakov. Esav, c'est l'ennemi de Yaakov, pour toutes les générations. C'est-à-dire que quand on parle de Yaakov et Esav, on ne parle pas seulement des deux jumeaux, les fils de Yitzhak et Rivka. Yaakov et Esav, ils ont eu des histoires comme deux frères qui se disputent. Non. L'histoire de Yaakov et de Esav, quand on dit et Alacha, Esav sonné le Yaakov, on parle de toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à Biat Meshiach Tzidkenu. Jusqu'à la construction du Beth Amikdash Ashlishi. Alacha et Esav sonné le Yaakov. C'est-à-dire que quand on parle de Yaakov et Esav, on ne parle pas de personnes individuelles, mais on parle de toute une histoire. De l'histoire de Yaakov et de l'histoire de Esav. C'est très intéressant que la galoute qu'on se trouve, on est dans la galoute de Esav, la galoute de Édom, la dernière galoute avant le troisième Beth Amikdash, on est vraiment à la fin du circuit. La dernière galoute, c'est Esav. Esav, c'est celui qui nous ressemble le plus. Esav, c'est celui qui nous ressemble le plus. Il y a plusieurs pirouchim, même la langue, elle ressemble. On ne va pas rentrer dans la galoute de Édom. Mais Esav, c'est le frère jumeau. C'est intéressant que le plus grand ennemi de l'histoire de Am Israël, c'est le frère jumeau. C'est pas seulement
On aurait dit, bon, un ennemi, c'est bon, un cousin lointain ou quelqu'un qu'on n'est pas. Bon, d'accord. Alors on va dire un frère dans la famille. Mais c'est pas seulement un frère dans la famille, c'est un frère jumeau. Un frère jumeau qui était avec lui dans le ventre. Ils sont nés le même jour et ils sont décédés aussi le même jour. Il y a un lien entre Yaakov et Esav qui est vraiment, c'est quelque chose qui est soudé, collé et qui est inséparable. Yaakov et Esav, ils sont inséparables. À la naissance, ils étaient inséparables et à leur décès, ils étaient inséparables. Ça, c'était Yaakov et Esav. On voit encore des liens entre Yaakov et Esav. Même à la naissance, en général, quand on a des jumeaux, alors il y a le premier bébé qui sort. Et ensuite, il y a le deuxième bébé qui sort. Même quand Rivka elle a accouché de Yaakov et Esav, Esav sortait et il tenait le talon de son frère. C'est pas seulement c'est quelque chose qui est vraiment qui symbolise tout le lien. Et donc c'est ce que j'ai envie aujourd'hui dans le shiur d'expliquer. Si vraiment c'est notre plus grand ennemi, comment ça se fait qu'on est tellement lié à lui? Si vraiment Yaakov et Esav sont tellement liés, comment ça peut être le plus grand ennemi? Alors on va voir que l'ennemi, c'est ce qui va nous aider à nous rendre complets. Ça c'est le but du shiur, à expliquer le lien entre Yaakov et Esav. Où on a vu encore un lien entre Yaakov et Esav, c'est que quand Yaakov il est rentré avec le plat pour aller à Yitzhak, pour voler les brachot de son frère aîné, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que Vayarach Yitzhak, il a senti. Qu'est-ce qu'il a senti? Il dit le Baal HaTurim, Vayarach Hashem, c'est le même mot, Vayarach Hashem et Riach Anichoach. Quand Caïn et Hevel, Adam Arishon, ils ont fait des korbanot, quand il a senti. Ça veut dire qu'il a senti le Gan Eden. Ça c'était au Gan Eden. Quand Yaakov il est rentré chez Yitzhak pour prendre les brachot, Yaakov retrouve le Gan Eden. Et quand Esav rentre avec le plat, il y a marqué qu'il sent le Gehinnom. Pourquoi il y a marqué qu'il sent le Gehinnom? Alors, c'est très intéressant. Regardez dans la Aliyat. Dans la Aliyat Shishi, dans le Perek Kaf Zayin, Pasuk Lamed Gimel, il y a marqué comme ça. Vayecherad Yitzhak Harada Gedola Ad Meod. Quand Yitzhak a compris que c'était Yaakov qui l'a béni et pas Esav, Vayecherad, une grande peur, une très très grande peur est venue sur lui. Vayomer, mi efo ou atzad saïd. Alors qui c'était celui qui est venu tout à l'heure? Il vient le Baal HaTurim et il dit efo, mi efo, c'est quoi efo? Begematria Gehenom. Shenichnas Gehenom imo. Et Rashi, regardez Rashi, Pasuk Lamed Gimel, Vayecherad, Ketargumo utva leshan temia. Vemidrasho, Ra'a Gehenom petucha mitartav. Comme ça marqué dans le Midrash Tanchum. Ça veut dire qu'il y a un deuxième lien entre Yaakov et Esav. Yaakov c'est le Gan Eden et Esav c'est le Gehenom. Alors il demande, Rabbi Mak, une très très belle question. C'est la première fois que Yaakov rencontre le Gan Eden. Est-ce qu'il ne sait pas ce que c'est le Gan Eden? Il ne sait pas où il était Adam Rishon? Il dit le Keli Akar, le commentaire sur la paracha. Et il dit pourquoi quand Yitzhak est rentré, quand Yaakov est rentré, il a senti le Gan Eden. Rivka a donné conseil à son fils parce qu'il a dit Esav, il est tout poilu, plein de barbe, tout rouquin. Il transpire parce qu'il arrive de la chasse. Moi, je suis chalak, alors ish chalak. Je suis. Le Ramban lui demande comment ça se fait qu'il n'a pas eu peur par rapport à la voix. Vous savez ce qu'il dit le Ramban? Dans une des explications, ils avaient la même voix. C'est encore un lien entre Yitzhak et entre Yaakov et Esav, c'est qu'ils avaient la même voix. Donc ils n'avaient pas peur de se faire reconnaître. Même s'il y a marqué Akol Yaakov Yadayim Yedei Esav. Il n'y a pas marqué que Esav n'a pas la même voix que quand il parlait du kol. D'abord il y a un peu rouge dans le Ramban qui dit que quand il parlait du kol, il parlait de la manière de parler. Yaakov quand il parlait avec le nom d'Hachem. Mais le kol, il dit le Ramban, ils avaient la même voix. Mais physiquement ils étaient différents. Ça, ma femme m'a expliqué Shabbat que souvent les jumeaux, un prend sur l'autre.
Il y a d'un coup deux jumeaux, un c'est comme ça, une amour à glace, et l'autre on dirait qu'il n'a pas pris son petit déjeuner. Alors ma pshat, ma pirouche, il dit le kliakar, il dit en fait, Rivka, comment elle a compris, comment elle a vite réagi. Elle a vu que Yitzhak, que Esav, il était capable d'aller, quand Yaakov il lui a dit, ramène un repas afin que je te bénisse. Le Ramban il explique pourquoi il y avait besoin d'un repas pour le bénir. Il y en a qui disent que c'était pour que Yitzhak se sente quand même marqué que David Amelech, quand il voulait avoir Roi HaKodesh, alors il faisait ramener un violoniste. C'est-à-dire qu'un homme, pour pouvoir avoir une Roi HaKodesh, pour pouvoir avoir une certaine connexion avec Hashborou, il faut qu'il soit tranquille, il faut qu'il soit chalev, béchalva. Donc il lui a dit, ramène un repas, donne-moi à manger, comme ça je vais être rassasié, je vais être bematzav meyushav, et là je pourrai te donner des brachot. Donc ça c'est une explication. Alors quand il lui a ramené, Esav lui a ramené le plat, il a dit, je vais vite aller chercher un plat. Il a dit, même si c'est volé, même si c'est pas de mon champ, la première brebis que je trouve, je chasse et je ramène à mon père, même si c'est volé. Alors Rivka, elle a dit vite à Yaakov, regarde, là il est en train de tout perdre. S'il est capable de voler, il est en train de tout perdre. Alors va prendre vite ses habits. Parce que c'est vrai que toi tu es Ishralak, mais prends sa fourrure, etc. Et Yitzhak, il va regarder, ah oui, il est poilu, c'est comme ça, c'est ça. Mais il dit, c'est pas que ça. Quand tu vas ramener, pourquoi Yaakov a senti l'horaire du Gan Eden? Il y a marqué que les habits de Esav, c'était les habits de Nimrod. Il les avait pris à Nimrod. Et Nimrod, de qui avait pris ses habits? De Adam Arishon. C'est-à-dire que les habits d'Esav, ils avaient l'odeur du Gan Eden. Et puisque lui, il n'a pas pris du Gezel, et il a pris les habits de Adam Arishon, c'est pour ça que Yaakov, il a senti l'odeur du Gan Eden. C'est pour ça que quand il est rentré, et quand Esav il rentre, c'était Mina Gezel. Alors il a dit Mina Gehinom. Ça c'est l'explication du Kliyaka. À Kol Panim, ça c'est le deuxième lien qu'on a entre eux. Donc on a la grossesse, ils étaient reliés. À la naissance, ils étaient reliés. La voix, ils avaient la même voix. Lui c'est le Gan Eden, lui c'est le Gehinom. Ce sont deux parties collées et soudées. Et même le jour de leur décès, ils étaient ensemble. Où on a encore un lien entre Yaakov et Esav. Deux endroits dans la paracha, on voit quelque chose de très intéressant. Il y a marqué comme ça. Je veux revenir au Be'erot. Be'erot, c'est les puits. Qu'est-ce qui s'est passé dans les puits? Dans l'Aliyat Shlishi, il y a marqué au début de l'Aliyah, V'kol ha'be'erot asher chaferu avdei Avraham mil'um afar. Ensuite, dans le pasuk Kutet, il y a marqué, Vayachperu avdei Yitzchak vayimtseu sham be'er ma'im chayim. Ils ont trouvé un puits avec de l'eau de source. Vayarivu egera, et ils ont appelé le puits Essek. C'est quoi Essek? C'est il y a eu une dispute entre les bergers et les bergers de Yitzchak. Ça, c'était une dispute et donc on a appelé le BR Essek. Ensuite, ils ont creusé un deuxième puits. Et là aussi, il va y arriver Gam Aleha, dans le Pasuk Raf Aleph. Va y Shema Sitna. Et il a appelé Sitna, c'est aussi un langage de dispute. Ensuite, il y a un troisième puits qui est creusé. Va y Artek Misham, va y Arpor BR Acheret, Velo Ravu Alea. Et là, il n'y a pas eu de dispute. Va y Shema Rechobot. Il vient le Ramban et il dit pourquoi, il pose la question que tout le monde demande, pourquoi la Torah a besoin de développer et de nous raconter les trois puits qui ont été creusés. Il dit Yesh badavar inyan nistar betocho. Dans cette histoire-là, il y a quelque chose de profond, un secret profond qui se cache. Kiba leodia dvar atid. Ces trois puits veulent nous dévoiler le futur. Il dit pourquoi? Qui Be'er Ma'im Chaim, le premier puits a marqué qu'il était Be'er Ma'im Chaim. Be'er Ma'im Chaim, Irmoz le Bet Elokim.
Be'er Mayim Chaim, un puits d'eau vivante, quand on parle d'un puits d'eau de source, ça fait référence à un Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est une maison où tout le monde, il y a marqué que la Even HaShetiya, la pierre qu'il y avait dans le Beth Amikdash, elle faisait vivre le monde. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, il m'a montré un midrash que les Yeriot du Mishkan, c'est-à-dire les tentures, il y avait des arbres fruitiers et qui étaient dessinés dans ces tentures. Et il y a marqué que ces arbres dans ces tentures, ils poussaient. Et les fruits étaient grands. Et il y avait des ruisseaux qui passaient. Tout ça dans la tenture, tout ça dans le tissu. Il dit, et ça montrait qu'est-ce qui se passait dans le monde. Si le fruit il était gros et il y avait beaucoup de pluie, c'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est le Makor Mayim Chaim. Puisque le Beth Amikdash, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu et les hommes se rejoignent, c'est-à-dire c'est le point de connexion entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et ses enfants, ça veut dire que le monde, il existe et il marche et il est en fonctionnement par rapport à ce Beth Amikdash. Et quand on parle de Be'er Mayim Chaim, d'une source d'eau de vie, c'est-à-dire de l'eau qui est novate, une eau qui rejaillit, ça fait référence au Beth Amikdash. Alors le premier puits, qui s'appelait Essek, c'était le Beth Amikdash. Maintenant, qui a détruit le premier Beth Amikdash? Il dit, c'est Malchut Bavel. Il dit Essek, il dit le Baal HaTurim, Keneged Bavel. D'où on sait que Essek c'est Bavel. Il y a marqué dans Kohelet, Miyad Oshkehem Koach. Quand on parle de la destruction du Beth Amikdash, on dit que c'était Oshkim. Oshkim, ils sont venus nous voler le Beth Amikdash. Et ça c'est le Essek. Donc le premier puits, c'est la référence du premier Beth Amikdash. ירמוז לבית אלוקים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים. השני קרא שמו שטנה. Le deuxième Beth Amikdash, sa destruction était plus terrible que le premier. Pourquoi? Parce que le premier, quand il a été détruit, alors il y en a un prochain qui va être construit. Mais le deuxième qui a été détruit, il faut attendre toute la galoute jusqu'au troisième Beth Amikdash. Donc il était Sitna, c'était une plus grande dispute. שקרא אותו כשמו, כמו שכתוב במלכות אחשוורוש. Il dit, Sitna, c'est Haman. Pourquoi? Il y a marqué Sitna al Yerushalayim. Haman a écrit une Sitna sur Yerushalayim. Et il y a marqué que Malchut Achashverosh katvu Sitna al Yoshve Yehuda. C'est-à-dire que le deuxième puits, c'est Keneged Haman, Haman Arasha, Malchut Madai ou Paras. Et ça, c'est le deuxième Beth Amikdash. Vekol Yamav ayu le Sitna. Ve'ashelishi kara Rechovot. Rechovot, c'est le troisième Beth Amikdash où il n'y a pas de machloket. Et il restera construit l'Ahad. Et ça, c'est le troisième Beth Amikdash qui s'appelle Rechovot, ve'ou ya'aseh belo riv ou matzah, sans aucune dispute. Il dit le Baal HaTurim, c'est quoi Rechovot? C'est Keneged mi, Keneged la troisième Malchut, Malchut Yavan. Malchut Yavan. Il dit Malchut Yavan, ils avaient fait un décret, une gezerah, qu'ils ne peuvent pas, Am Israël n'ont pas le droit d'aller au mikveh. Chez Loït Belou. Ils ne voulaient pas que Am Israël, Malchut Yavan, c'est le mois de Kislev, c'est Malchut Yavan, les Hashmonaïm, ils ont fait contre les Yevanim. Yevanim, ils ont voulu, c'était pas comme Malchut, Madai ou Paras. Madai ou Paras, ils ont voulu anéantir. Haman Arasha, il a voulu tuer tous les juifs. Taf venachim beyom echad. Malchut Yavan, le Nes de Hanouka, c'était pas un danger de vie, un danger de mort, pardon. C'était pas un danger de mort. C'était quoi? C'était une guerre de religion. Ratsu le'aviram al datam, sur leur religion. Et donc ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour leur enlever leur religion? Une des choses, c'était, les femmes n'ont pas le droit d'aller au mikvé, parce qu'ils savaient qu'Am Israël n'auront pas d'enfants sans que la femme aille au mikvé. Et donc, le décret du mikvé, c'était en fait pour pas que Am Israël continue à se multiplier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir le troisième Beth Amikdash. Le troisième Beth Amikdash, c'est Rechovot. Et qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk Kavbet à la fin de la Shlishi? Vayomer ki ata eriv Hashem lanu ufarinu ba'aretz. Et là, on va pouvoir se multiplier. C'est-à-dire que quand on va gagner la Malchut Yavan, alors ufarinu ba'aretz. On va pouvoir se multiplier. C'est-à-dire qu'en fait, les trois Be'erot, ce sont les trois Bate Mikdash. Maintenant, quel rapport avec notre paracha? C'est très simple. Yaakov et Esav,
on dit que c'est pas seulement des personnages individuels, mais c'est des personnages qui traversent toute l'histoire jusqu'au troisième Beth Amikdash. Et la dernière Malchut avant Beth Amikdash, c'est Malchut Edom. Et Malchut Edom, on la trouve plus tard. Il y a marqué Vaïsha Ve'u, Vaïkou Amakom Shiv'a Keneged Edom. C'est-à-dire que la quatrième Malchut et la plus terrible, c'est Malchut Edom, et c'est Esav. C'est-à-dire que Esav nous accompagne en quelque sorte toute la traversée de ces trois Beth Amikdash et les Galouyot. On a Bavel, Madaï ou Paras, Malchut Yavan. Ce sont des traversées pour arriver à Malchut Edom. Malchut Edom, c'est terminer le travail, terminer ce conflit entre Yaakov et Esav. Maintenant, on va expliquer comment ça se fait qu'ils sont tellement reliés. Avec ça, on va terminer le chien. Si on voit vraiment que Esav, c'est Halacha, Esav Sonel et Yaakov, c'est la guerre de la fin des temps, c'est le conflit entre Yaakov et Esav, alors pourquoi on est tellement proches? Pourquoi de toutes les Malchouyot, la galoute de Bavel, ça n'avait rien à voir avec nous? Madaï ou Paras, rien à voir avec nous, c'est pas de la famille. Yavan, c'est pas de la famille. La dernière galoute, la plus difficile, galoute Edom, non seulement que c'est de la famille, mais c'est notre frère jumeau pendant la grossesse. Même la naissance, on est sortis ensemble, nous et la galoute Edom, nous et Esav. Le décès de Yaakov et Esav, c'est en même temps. Le Gehinom et le Gan Eden, c'est Yaakov et Esav. Comment ça se fait qu'une telle galoute, qu'un tel ennemi, c'est le personnage le plus proche de Israël? C'est ce que j'ai envie d'expliquer maintenant. Il y a un Orach Chaim Akadosh dans la paracha vraiment extraordinaire. Et il nous explique tout ce lien. Il commence par une question. Il dit l'Orach Chaim Akadosh, Rivka c'était une tzadika. Rivka est même une tzadeket. Comment se fait-il qu'elle a engendré un tel rachat? Et ça, un rachat. Yitzhak, c'était Olatemima. Olatemima, en plus que Yitzhak c'est Olatemima. Mais comment ça se fait que et Yitzhak et Rivka, ils ont eu un tel personnage? Et dans la paracha, pourquoi j'ai dit Rivka et pas Yitzhak? Dans la paracha, il y a marqué plusieurs fois. Rivka aime Yaakov et Esav, la maman de Yaakov et Esav. À chaque fois dans la paracha, on rajoute et on dit et on précise que c'est qui la maman de Yaakov et de Esav? C'est Rivka. Pourquoi Rivka? Comment se fait-il que Rivka elle a eu un tel enfant? Il vient le Orach Chaim Akadosh, il donne un pirouche extraordinaire. Et ça nous explique le lien qu'on a avec Esav. Deuxième question, il demande le Orach Chaim Akadosh, pourquoi Yitzhak demande à Yaakov Avinu d'aller chercher une femme chez Bethuel, la vanne Arami? Il dit encore Abraham Avinu, il a envoyé chez sa famille, parce que c'était les gens, il n'y a pas marqué que Bethuel, il était méchant, il était Ramaï. Mais là, tu sais que la vanne, il était Arami. Arami, ça veut dire Ramaï. Pourquoi on envoie prendre un chidour, tu vas chercher un chidour loin pour ton fils Yaakov, tu lui dis va chercher chez la vanne Arami. Donc non seulement Rivka, elle engendre un rachat et ça, mais aussi tu continues et tu dis à Yaakov d'aller se marier avec une famille de Ramaï. Il dit le Orach Chaim Akadosh, il dit comme ça. Yesh lecha ladat, ki davka bayamim haem, she'adayin lo nitbareru haneshamot hakdoshot mimakom shivyehem, vekol asher itgayer. En fait, à l'époque de Abraham Avinu, c'est là c'est les premières âmes juives. Abraham Avinu, c'était le premier converti. Il était chez Terach, il était dans la Avodah Zara, et il a décidé, seul, il a vu, compris, Akadosh Baruch Hu. Le premier converti, c'était Abraham. La première convertie, c'était qui? C'est Sarah. Et ensuite, il y a marqué Abraham, Megayer et Anashim. C'est-à-dire que tous les convertis, pourquoi les convertis, on les appelle Abraham, et les femmes, on les appelle Sarah? Tous les convertis de toutes les générations, Abraham, Megayer et Anashim. Abraham, c'est lui qui convertit tous les hommes, parce que la première Neshama juive est Kdosha, une Neshama qui est élevée, une Neshama qui fait partie d'Akadosh Baruch Hu, Vaipach Be'apav Ruach Chaim. Nous, on est la Neshama du juif, c'est une Neshama qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est une Neshama Kdosha. Avraham Avinu, c'est une Neshama Kdosha qui était chez les Goïm,
et qui s'est rapproché du peuple juif. Et maintenant, chaque converti qui va venir se rapprocher, c'est pas considéré une âme qui est impure, qui devient pure, non. C'est une Aveda. Une Aveda, c'est une perte. C'est-à-dire que c'est une Neshama Kedosha qui était perdue chez les Goïm. Et maintenant, avec la conversion, on les ramène. Et c'est qui ramène? Par la force de qui? La force de Abraham. Et Sarah, la même chose avec les femmes. Chaque femme qui va venir se convertir, c'est pas une Neshama qui a été transformée, qui a été modifiée. C'est une Neshama Kdosha qui a été perdue. Donc, à l'époque d'Abraham et Sarah, ils étaient encore en train de chercher les Neshamot. Il y avait dans le monde plusieurs Neshamot Kdoshot. Et donc, ils étaient en train de chercher les Neshamot. Maintenant, Yitzhak Avinu, il a des garçons, il n'a pas eu des filles. Donc en fait, le tikkun des hommes et des femmes, des neshamot d'hommes et des neshamot de femmes, il n'a pas eu. Donc il demande à Yaakov, va chercher chez Lavan Arami. Lavan Arami, ta mère, elle vient de là-bas. Ta mère, c'est la sœur de Lavan Arami. C'est-à-dire qu'on a des neshamot kdoshot là-bas. Donc il dit, va chercher là-bas les neshamot kdoshot. Comme ça, il répond le Chaim HaKadosh. Il dit, Ki nitzotzot hakdusha hanekevot, les nitzotzot, les neshamot élevés des femmes, odam be'eretz shevi, lachen shlacho lechazer achar avedato. Ensuite, et il dit, ça aussi c'est la raison de la galoute. Le Harizal, alav shalom, le Harizal HaKadosh, il dit pourquoi en Israël il a des galouyot, pourquoi il a des exils. Il dit en fait le travail, il dit, et ça c'est toute la Kabbalah, toutes les Rachma Kabbalah dans le Zohar, dans le Ramak, tous les Sfarim de Kabbalah, ils disent qu'en fait c'est quoi tout le but de la galoute? C'est pour réparer la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, il était au Gan Eden. Et quand il a fauté, il y a des nitzotzot à Kedusha, c'est-à-dire toutes sortes de potentiels de Kedusha, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui ont été dispersés dans le monde. Entre parenthèses, je vais raconter une petite histoire du Baba Saleh à la Shalom. Baba Saleh à la Shalom, il avait un chauffeur. Et son chauffeur, il le ramenait dans les shiurim. Et lui, pendant les voyages, il habitait à Netivot, et pendant les voyages, les routes, ils étaient longues, ils étaient mal faites, des heures. Il étudiait, il priait. Une fois, ils étaient en route pour un shiur, et le Baba Saleh dit à son chauffeur, il lui dit, regarde, tourne ici à droite. Jamais le Baba Saleh s'est mêlé de l'itinéraire, ni il connaissait les routes, il n'a jamais regardé la route. Il lui dit, tourne ici à droite. Il lui dit, mais ici c'est un village arabe. C'est dangereux de rentrer là-bas. Et ça c'était encore à l'époque de Baba Saleh, donc c'était vraiment dangereux de rentrer là-bas. Il lui dit, tu te tais, tu m'écoutes, tu rentres dans ce village. Et il racontait, ce chauffeur, que Baba Saleh connaissait ce village comme s'il y habitait, comme si c'était Waze. Il lui dit, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite. Et il rentre et il se balade dans ce village jusqu'à temps qu'ils arrivent dans un chouk. Chouk Machane Yehuda de ce village, c'était le chouk. Et il lui dit, avance, voilà, viens, on sort. Et il s'approche, il y a un vendeur de pastèques. Et le Baba Saleh, il cherche, comme s'il cherchait un fruit, il cherchait une pastèque, et il dit, voilà, c'est ça là que je veux. Donc ils achètent, le chauffeur il comprend rien. Il dit à son chauffeur, prends un couteau, coupe-moi un morceau. Le Baba Saleh était toujours en jeûne. Coupe-moi un morceau. Il coupe un morceau. Et il mange le morceau de pastèque. Il dit quand même, il faut le faire. Toute cette route-là pour un morceau de pastèque. Il dit le Baba Saleh, cette nuit, il m'est venu en rêve un juif. Que ce juif, il avait fauté dans ce monde. Et son tikkun, c'était d'être dans une pastèque dans un village arabe. Et moi, avec ma bracha, je suis venu le délivrer. C'est-à-dire que les nitzotzot à Kedusha, il y a plein de potentiel de Kedusha dans le monde qui est dispersé. Et il dit le Or HaChaim HaKadosh et le Harizal, ils disent que les galouyot, ce sont des nitzotzot à Kedusha. Quand on est en galoute, quand on est asservi, quand on est des avadim de la galoute, il y a des nitzotzot à Kedusha qu'on puise de dégoïm et des sitra achara, et on enlève la Kedusha. Parce que Esav et toutes les galouyot, Esav c'était le fils de Yitzhak et de Rivka. C'était un enfant d'une famille, donc il avait de la Kedusha en lui. Et nous, dans la galoute, on va sortir cette Kedusha de Esav afin de devenir complet.
Ça, c'est le but de la galoute. Donc, je pense que ça répond à notre question. On voit dans notre paracha un lien fort, lié entre Yaakov et Esav, même si c'est le plus grand ennemi de Rabbi Israël. Pourquoi? Parce que dans Esav, qui vient d'une famille Kdosha, qui vient de Rivka, qui vient de Yitzhak, on a en lui de la Kdusha, et c'est la seule manière de devenir complet, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de réparer le chet de Adam Arishon, de ramener tous les... Quand on fait des mitzvot, on dit les Shem Ichud Kucha Berichu. On demande à Akadosh Baruch Hu, c'est pour faire une union. Les Shem Ichud. C'est quoi Ichud? Unir. C'est-à-dire que tous les mitzvot de Kedusha, on les ramène à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en quelque sorte, la seule manière d'avoir le Beth Amikdash Ashlishi, c'est passer par la galoute de Esav. Parce qu'en passant par la galoute de Esav, on tire et on puise les mitzvot de Kedusha qui restent chez lui afin de les mettre miyachedotam à Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va construire un troisième Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est le troisième Beth Amikdash? L'endroit de l'union entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. L'endroit de l'union entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que seulement, c'est pour ça qu'on est tellement liés. Yaakov et Esav, c'est le Gan Eden et le Gehinnom. Yaakov et Esav, ils étaient dans le ventre en même temps, c'est des jumeaux. Yaakov et Esav, ils sont nés en même temps. Yaakov et Esav, ils sont morts le même jour. Pour dire que quoi? Que la seule manière de Yaakov de devenir complet, c'est se servir de Esav. Et puiser toute l'énergie de Kedusha qu'il a Esav, c'est le seul moyen qui peut le ramener à construire un Beth Amikdash et de se relier et de se recoller et se rattacher à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est qu'on va être rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et là, on verra Kadosh Baruch Hu d'une manière extraordinaire. Ça, c'est tout le Inyan de la galoute qui est mentionné dans la paracha plusieurs fois, les galouyot et les Beth Amikdash. Et ça, c'est le lien fort qu'on a entre Yaakov et Esav, son frère jumeau, son frère tellement lié. C'est lui qui va lui permettre d'arriver à la vraie Géoula. C'est pour ça que j'ai dit au début du shiur que la paracha Toldot, je crois qu'il y a un remez. C'est pas seulement les enfants de Abraham et Yitzhak. Toldot, c'est l'histoire jusqu'à la fin des temps. L'histoire jusqu'à la fin des temps est que Esav sonnait les Yaakov. C'est un fait qui ne changera jamais. Esav, ce sera toujours le contraire de Yaakov. Et en étant le contraire de Yaakov, c'est là qu'Am Israël va pouvoir puiser la Kedusha de Esav afin de construire le Beth Amikdash et de se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, Bimera, Biamen, Amen, Uva Letzion Goel. Baruch Adonai Leolam, Amen, 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 Amen,